Et maintenant, je vais aborder le sujet de cuisine révisitée de la sorcellerie qui s'appelle Coco là. Je vais dire aux gens, sur ce problème-là, je dis aussi aux gens de prendre un peu du recul. Cette femme, pour ceux qui sont sur Internet longtemps, ils savent ce que Coco est capable. Coco est capable de beaucoup. Et la relation, ce qui arrive à Lady Ponce, ça nous permet dans la vie de tirer les leçons. Parce qu'il y a des gens qui restent humains. Il y a des gens qui restent sentimentaux dans cette vie-ci. Malgré les coups bas, malgré les coups durs qu'ils ont reçus, ils ne savent pas faire la différence. Ils ne savent pas être méchants. On vient sur Facebook. Parfois, on dit on est faux profil, mais on voit comment ça se passe. Lady Ponce, moi, je vais m'agresser à elle parce que ce qu'elle subit aujourd'hui, beaucoup de gens lui avaient averti en disant « Cette dame que tu prends chez toi, cette dame que tu veux prendre comme une sœur, n'est la sœur de personne. Parce que cette femme, elle n'a personne dans sa vie, même sa propre famille. Elle n'a personne dans sa vie. » Coco Lago n'a jamais eu quelqu'un, une fille qui insulte ses parents, qui insulte tout le monde de sa famille, qui insulte presque tout le monde. Je ne sais pas où c'est les... C'est ça que je dis qu'il y a des gens qui pratiquent sur cette histoire-ci. Je ne sais pas comment elle fait pour être logée chez les gens. Et à chaque fois que Coco est avec quelqu'un, ça finit toujours par les problèmes. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Elle manque, ses marmites sont chez Lady Ponce. Ses marmites ne sont pas là-bas. Je ne peux pas quitter chez quelqu'un. On va dire, quand on est en Europe, chacun a a quelque chose qui lui tient à cœur. Comme par exemple, on va prendre l'exemple sur nos kaolo. Tu as ton passeport ou bien tu as ton kaolo qui est la clé principale de tous tes mouvements et que tu habites chez une personne et la personne te demande de libérer sa maison. Tu vas quitter chez la personne, tu vas laisser ton passeport. Je ne pense pas. Coco est fait dans la cuisine. Et ces marmites même qu'elle parle aujourd'hui, Coco Lago a eu les marmites derrière Lady Ponce parce que les gens mélangent tout sur Facebook. Quand Coco arrive chez Lady, elle n'avait pas les marmites. Samuel Eto'o fait un don de marmite à Coco Lago grâce à Lady Ponce. Parce que Coco Lago vivait chez Lady Ponce. C'est comme ça que Coco Lago reçoit un don de marmite. Mais je vois les gens ouvrir leur bouche aujourd'hui pour insulter Lady Ponce. Vraiment, je ne sais pas. Ou c'est l'histoire des insultes, ou c'est seulement on insulte. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'à force d'insulter, ils deviennent les faux profils remarquables. Ces effets ne sont pas chez Lady Ponce, laissez ça. Et même si ces effets sont là-bas, combien de personnes ont proposé à Coco que viens, on part pour aller récupérer tes choses? Elle a refusé. Elle vient faire le one-man show sur Facebook. Vous ne connaissez pas Coco. Hein? La fille là, elle est pire. Regardez seulement l'aspect de son visage quand elle est en direct. Vous croyez qu'une personne de normal peut avoir ce genre de visage-là? Non. Coco, c'est quelqu'un qui est habité par beaucoup de personnes. Coco est habité par beaucoup de personnes. Coco a d'abord un problème qui date de longtemps. Je ne sais pas si les gens sont au courant de l'affaire de Apollonie Eyebe. Apollonie Eyebe, c'était même une star. Parce que Apollonie Eyebe, moi, j'avais connu son nom chez les musiciens camerounais. Quand il chantait toujours son nom. C'était les gens qui sont partis en Europe qui avaient aussi les frics dans les trucs, un genre.
Et la personne qui sait là où se trouve cette dame, c'est Coco. Et vous savez, quand tu touches quelqu'un, tu ne peux jamais être tranquille dans ta vie. Coco avait touché Apollonie et Yébé. Et Coco ne sera jamais tranquille dans sa vie. Regardez comment une dame qui est en Europe plus de 20 ans aujourd'hui, comment elle se pavane. Vous avez suivi la petite là qui a témoigné chez Compresso en disant que Coco était arrivé chez eux avec la nourriture dans les sacs poubelles. Coco n'a pas de vie. Elle a quelque chose qu'elle a fait qui la tourmente. Et elle pense toujours vouloir aller se cacher derrière les gens pour pouvoir cacher ce mal-là. Tu ne peux pas quitter chez quelqu'un, tu laisses ton matériel de travail, ton matériel qui te donne la vie. Pourquoi quand elle avait acheté un nouveau matériel, elle ne vous avait pas montré? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Donc vous pensez déjà que elle s'est levée comme ça, elle est déjà partie s'acheter le matériel qu'elle est en train de... Alors que depuis qu'elle est quittée chez Lady Ponce, elle a les prestations partout. Elle a acheté ça avec quoi? Tant que Coco ne dit pas ce qui est arrivé à Apollonie et Yébé, Coco n'aura jamais la paix sur cette terre. Jamais. Tout ce qu'elle fait là, Coco n'a pas de vie. Une vraie femme, parce que là où elle est là actuellement, elle squatte encore chez quelqu'un. Je ne sais pas comment les gens font pour garder ce genre de personnes. Tu ne crois pas à cette histoire d'Apollonie? On ne fait pas disparaître une personne en bain sans être inquiété. Ah bon? Donc, tu peux te dire que Apollonie, elle est encore en vie et tu penses que quelqu'un peut disparaître de son plein gré. Parce que même les enquêtes, même rien, on ne sait pas là où elle est. Personne n'a de ses nouvelles. Donc, tu penses que quelqu'un peut disparaître comme ça? Mais comme tu le dis, en Europe, rien ne se perd. Quel que soit le temps que ça prendra, un jour, cette histoire va revenir à la surface et les acteurs vont répondre de leurs actes. Mais que cette sorcière arrête. Les gens qui disent que oh, Lady Ponce, il faut remettre, sinon Coco machin. Vous avez vécu le clash qu'il y avait entre Coco Lago, comment elle s'appelle? Carole Abena, les Marthe Chopard. Tous les gens que Coco Lago a clashé, elles ont une vie. Même si Marthe Chopard n'a pas d'homme, mais elles ont une vie. Coco Lago est quoi? Rien. Si les choses de Coco Lago étaient chez Lady Ponce, c'est qu'elle était partie les prendre. Pourquoi elle refuse quand les gens lui proposent que allons, on peut prendre tes effets? Parce qu'elle sait qu'il n'y a rien là-bas. Elle sait qu'il n'y a rien là-bas. Là-bas, c'est le genre que quand tu déménages, tu laisses les quelques torchons. En fait, les choses qui ne te tiennent pas à cœur. Est-ce que quand Coco quitte chez Lady Ponce, est-ce que Lady Ponce était en Europe? Non. Lady Ponce avait appelé pour demander à Coco de partir. Lady Ponce n'était pas en France. Donc, quelqu'un demande à ce que tu libères sa maison et que tu donnes les clés à quelqu'un d'autre, ça t'empêche de prendre tes effets? Non. Elle est maintenant en train de squatter. Elle vient chercher la sympathie des gens. Elle fait maintenant les directs dans un angle, dans une petite cuisine. Elle n'est pas chez elle. Elle n'a pas de maison. Avec toutes les prestations là, cette femme est incapable. Vous savez combien de personnes qui cherchent Coco? Vous savez pourquoi Coco n'arrive pas à prendre de la maison? Parce qu'elle n'a pas d'adresse. Elle n'a pas d'adresse et elle ne veut pas avoir d'adresse. Parce que si elle se retrouve avec l'adresse, vous savez les problèmes que la fille a derrière son dos.
que Dieu Cyclone pas récupérer l'argent qu'il avait prêté pour Olympia, comme celui-là aussi manque, tous ces gens-là vont sortir comme Olympia a encore lancé. Il avait récupéré, il avait prêté. Il avait prêté que qu'il avait vu prêter, qui vient avec un papier. Elles sont prêtes l'argent comme ça en Europe. Hein? Il faut faire une reconnaissance de dette. S'il a une reconnaissance de dette qui part au tribunal, pourquoi on vient toujours sur Facebook? Elle disait quand elle était chez Lady Ponce que c'est elle qui payait les factures. Tu payes les factures chez quelqu'un, mais tu es incapable de prendre ta propre maison pour payer tes propres factures. Qu'on nous laisse ça. Laissez les gens. Coco n'a pas de vie. Voilà toute sa punition. Sa vie, c'est seulement sur Facebook. Elle va finir sa vie que dans les clashs. Elle va finir sa vie que dans les clashs. Et pourquoi depuis que Coco était quittée chez Lady Ponce, pourquoi elle ne faisait pas les directs? Donc c'est aujourd'hui que Coco s'est rendu compte que depuis qu'elle prépare là, elle ne prépare pas sans ses marmites. Dès qu'on a parlé d'Olympia, c'est là que les marmites ont commencé à chauffer. Nous, on connaît comment ça fonctionne dans le milieu camerounais. Beaucoup de gens sont derrière Coco pour dire à Coco d'insulter Lady Ponce par rapport à Olympia. Et tout ça, ça va sortir un jour parce que à Facebook, il n'y a pas de secret. À Facebook, il n'y a pas de secret. Va même passer back. Le jour que la personne va mal se réveiller, il va venir te ficher. Il va venir t'afficher. Laissez les gens. Coco fait même quoi aux gens. Coco elle-même, elle n'a pas de vie. Elle va seulement venir s'asseoir, elle va insulter, elle va inventer. Comme toutes ces blogueuses-là, tout leur problème, c'est d'inventer les choses dans la vie des gens. Elle-même, elle est venue dernièrement. Dès que 2 personnes sont parties faire le direct ailleurs, elle a encore retiré le monsieur Jojo là pour essayer de le flatter. Parce qu'elle sentait déjà que les vérités de sa vie, de sa propre vie, étaient déjà en train de sortir. Même si ça arrange aujourd'hui, mais ce Jojo-là avait déjà tout dit dans le direct chez Compressor. Qu'il n'y a aucune marmite de Coco chez Lady Ponce. Aucune marmite. Que Coco était parti avec ces choses. Même la petite l'a dit qu'il n'y a aucune marmite. Que ce qui est là-bas, c'est les choses, le genre que tu ne considères même plus. Que tu ne portes plus et tu ne sais même pas où les mettre. Elle va venir prendre ces choses-là chez Lady, elle va aller les mettre chez qui? Là où elle squatte à la cuisine, là. Jojo, c'est son niasseur et son livreur d'un départ. Quand vous voyez Coco, regardez comment les yeux sont gonflés. Vous sentez quelqu'un qui ne dort pas. Parce que dormir dans ta propre maison et dormir dans la maison de Truy, le sommeil est différent. Dans ta propre maison, tu dors à fond. Mais quand tu dors dans la maison de Truy, tu n'as pas sommeil. Tu ne dors pas bien. Parce qu'à tout est le propriétaire de la maison peut faire les bruits. Arrêtez d'héberger les gens chez vous. Moi, je vous le dis. Les copines des anciennes générations, là, tu prends quelqu'un n'importe comment en route, tu l'amènes chez toi. Arrêtez ça. La vie de quelqu'un, c'est la vie privée. Savoir faire la part des choses. Recevez les gens en route. Recevez les gens dans les restaurants. Recevez les gens. Si tu veux loger quelqu'un, loge la personne à l'hôtel. Arrêtez d'héberger les gens chez vous. La vie de nos jours n'est plus la vie d'avant. Avant, c'était que chacun se sentait important parce qu'il était entouré. On se disait que non. Le papa se levait comme ça, il te dit, mon fils, viens épouser cette fille-ci. Cette fille a un bon cœur. Cette fille sait prendre les gens. Cette fille sait vivre en famille. Parce qu'on regardait comment tu t'entourais des gens. Mais de nos jours, ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Prenez les gens à distance.
Prenez les gens à distance. Nos ennemis, les gens qui nous combattent de nos jours, ce sont les gens qui sont à côté de toi. Ce sont ces gens-là qui te montrent les dents. C'est cette personne-là que tu as fait confiance qui te tue. C'est cette personne-là avec qui tu ris chaque jour, qui cherche une de ses amies pour venir sortir avec ton mari. C'est ces personnes-là qui mangent dans le même plat que toi, qui viennent t'empoisonner dans ta propre vie. Ce sont ces gens-là à qui on se confie, qui racontent nos vies dehors. Prenez les gens à distance. Même si ton loyer est cher, prenez les maisons qui sont à votre niveau que tu peux payer. Laissez les affaires de cohabitation. Que je vais prendre une maison, je vais sous-louer une chambre. Non. Si tu ne peux pas payer un appartement, prends-toi un studio. Coco ne peut pas dormir. Son visage est toujours enflé. Parce que quand elle se couche comme ça, elle voit tout le massacre qu'elle a déjà fait dans la vie des gens. Elle se réveille en sursaut. La petite là avait tout dit. Que Coco, même quand elle voit le papillon, elle dit que c'est un sorcier. Elle parle toujours de la sorcellerie. Qu'elle ne dort pas la nuit. Elle passe toute la nuit à marcher. Marcher, marcher, marcher. Pourquoi elle marche? Pourquoi elle ne dort pas? Parce qu'elle n'a pas la conscience tranquille. Vos vies, gardez-les privées. Le dehors est devenu trop mauvais. La vie est devenue tellement sale qu'on ne sait plus à qui on va faire confiance. Il y a parfois, moi, je reste comme ça. Quand tu vois des histoires, quand tu écoutes des histoires, quand tu vois ce qui se passe encore sur Facebook, je jure que même à ton propre homme avec qui tu dors sur le même lit, la confiance commence à diminuer. Parce que tu te demandes, est-ce que cette personne est vraiment sincère avec toi? Ça fait peur. Ça fait peur. Gardez vos vies privées, franchement. Franchement. Et quand tu tombes sur le bonheur, profite du bonheur à fond. Parce que tu marches aujourd'hui, tu parles aujourd'hui, demain, on vient seulement dire que non, la personne n'y est plus. La vie est devenue courte. Arrêtez de vivre pour les gens. Ce n'est pas vous qui allez changer quoi que ce soit sur terre. Quand tu tombes sur ton bonheur, profite. Tu tombes sur le bon gars, il faut bien le mougou. Donc quand tu le prends, tu joues même pour 1 an. Parce que tu essayes de mettre les factures en avance. Que si celui-là me quitte, non, je peux résister encore pendant 1 an, le temps de chercher un autre. Les hommes nous utilisent, nous-mêmes les femmes, on doit aussi les utiliser. N'allez pas faire les choses que quand tu es avec un gars, on veut te toucher les seins, tu refuses, on touche les fesses, tu cries, c'est quoi? Tu es un enfant. Il faut profiter. Vous m'entendez? Ou bien on a encore signalé?